C'est l'heure de l'invité de Télématin. Et alors que le gouvernement veut sauver le sommeil des Français en préconisant même la sieste à l'école, on s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée de faire la sieste. Et on va justement en parler avec l'expert du jour. Bonjour, professeur Pierre-Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Alors, puisque cette saison, quels sont les bienfaits de la sieste ? Alors, les bienfaits de la sieste, d'abord, peut-être on peut définir différents types de siestes Tout à fait. pour éclairer le débat. Donc, en gros, schématiquement, il y a 3 types de siestes. Il y a une sieste qui va être une sieste récupératrice, par exemple comme vous, les matinaliers, quand vous devez vous lever très tôt, ou les gens qui vont prendre la route, par exemple, précocement et qui vont s'arrêter et après le déjeuner faire une sieste. Ça, c'est une sieste ponctuelle, réparatrice, qui récupère un niveau d'énergie et donc qui va vous aider à être plus éveillé dans la journée. Qui évite le petit coup de pompe. Premier bienfait, voilà. Après, il y a une sieste un peu plus agréable qu'on peut faire en particulier en période estivale, seul ou à deux. Et donc, parce que Sylvie, elle me disait crapuleuse. Et donc, c'est vous qui l'avez dit. Et donc ça, c'est une sieste qui, par exemple, si on ne dort pas, peut vous aider, par exemple, à recharger la charge mentale. Il y a des gens qui ont beaucoup de pression, il y a des gens qui le font au cours de l'année. C'est-à-dire, c'est s'isoler, faire une petite bulle psychologique. Et puis après, il y a une sieste plus préoccupante qui nous intéresse, c'est la sieste des gens qui n'arrivent pas à maintenir un niveau d'éveil. Et donc, au cours de l'année, donc il y a 30% des gens qui dorment moins de 6 heures. Il y a des gens qui ont des maladies comme le syndrome d'apnée. Donc, le signal, c'est quand même, si vous devez faire la sieste tous les jours, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Et donc, ça peut valoir le coup de s'évaluer. Donc, quand on lit à droite à gauche que la petite sieste d'un quart d'heure tous les jours, elle fait du bien, elle est réparatrice, vous vous dites, attention, ça cache peut-être quelque chose. Alors, l'idée, c'est de s'évaluer. C'est-à-dire, on a créé un compte Instagram qui s'appelle pr.philippe, où il y a plein d'outils gratuits. Il y en a un qui est très utile, qui est un agenda de sommeil. C'est-à-dire que souvent, quand on parle avec les gens vous parlent de leur dernière nuit. Pourquoi ? Parce que c'est la pire ou celle dont ils se souviennent le plus. En fait, ce qu'on a montré dans les années 2000, c'est que 1 heure de sommeil en moins, cumulée dans le temps, ça peut équivaloir à une nuit blanche sur une semaine. Donc les gens n'en ont pas conscience, mais si vous passez le cap fatidique des 7 heures, si par exemple vous dormez 6 heures, vous allez cumuler une dette très importante. Donc l'idée de s'évaluer, c'est par exemple, on a des messages très simples, 7 x 7, 49, 7 heures de sommeil, 7 nuits par semaine, avec un horaire assez régulier, et vous êtes bon. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un pourcentage très important de gens, parce qu'ils bougent leurs horaires de lever entre la semaine et le week-end, qui sont en dessous de ça. Et là, ils courent un peu après leur niveau d'éveil. Et c'est eux, souvent, qui consomment beaucoup la sieste régulièrement. 7 heures, pardon, mais c'est long comme nuit. Oui, c'est beaucoup 7 heures. Alors, c'est les besoins physiologiques, hein. Donc, si vous voulez, c'est pas long, c'est nécessaire. Oui, c'est ça. On va reverbaliser. Vous avez raison, chiffre. bien sûr. Professeur Pierre-Philippe, le gouvernement préconise des temps et des espaces de sieste dédiés au travail ou à l'école. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée ? Si vous voulez, c'est un petit peu donner accès à médicaments comportementaux au plus grand nombre d'entre nous. Après, dans le plan de sommeil qui a été annoncé et qui vise, entre autres, beaucoup sur des enjeux de santé mentale, on en parlera, j'en parle dans mon livre Antidéprime, peut-être on en parlera. C'est aussi une stratégie pour permettre aux gens d'identifier le problème qu'ils ont et de le corriger. Il y a par exemple des mères isolées qui travaillent à 2 heures de leur lieu, qui vivent à 2 heures de leur lieu de travail. Elles se mettent en dette. Bon, mais si on peut leur donner la possibilité de récupérer sur leur lieu de travail, c'est une très bonne idée. Après, idéalement, par exemple, réajuster l'horaire d'entrée en classe pour les enfants, c'est peut-être mieux. Ça veut dire quoi, la retarder ? Voilà, physiologiquement, si vous voulez, on a tendance à se coucher un petit peu tard. Les enfants, ils ont besoin de 1, 2, 3 heures de plus que les adultes. Les petits-enfants, ils peuvent avoir besoin de 10 heures de sommeil. Donc, rentrer à l'école à 9 heures au lieu de 8 heures, c'est un sujet qu'on a adressé dans mais du le coup, il plan faut sommeil. décaler aussi le début de la journée des parents, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, il semblerait que ça soit plus au niveau de l'organisation et de l'enseignement que ça pose problème que des parents. Les parents, parce qu'il y a un schéma assez organisé, en particulier les transports scolaires, toutes ces choses-là. Oui, ok. Bon, c'est ajustable. Mais en tout cas, c'est un sujet d'importance pour les gens qui ont ces enjeux de transport. Vous évoquiez la santé mentale. On sait que le gouvernement, on a fait un sujet de santé publique et une préoccupation nationale. Il semble faire pareil là avec les questions de sommeil. Est-ce que pour vous, en fait, c'est presque la même chose ? Est-ce que les deux sont liés, en tous les cas, intrinsèquement ? Alors, auparavant, on avait tendance à considérer que les troubles du sommeil, ça pouvait être des conséquences des pathologies mentales. Je suis anxieux,
je suis déprimé, donc je dors mal. Et donc l'idée, c'était, je vais traiter la dépression et je vais améliorer mon sommeil. Depuis le Covid, il y a une étude emblématique que je cite tout le temps, qui s'appelle Coviprev. Je l'ai reprise d'ailleurs dans Antidéprime. C'est une étude qui a montré qu'il y avait 60% de gens qui avaient des plaintes de sommeil, 18% qui avaient des plaintes de dépression et 28% d'anxiété. Ça veut dire que le primum movens, le moteur initial, c'est le sommeil. Et ce qu'on a montré, des équipes américaines l'ont montré, nous on l'a montré dans mon unité CNRS, c'est que si vous réajustez, si vous réalignez vos horaires de lever, vous antidéprimez les gens. Ça veut dire que le sommeil, ça devient un médicament. Et ça, c'est extrêmement nouveau dans l'approche. Et donc l'idée des campagnes de prévention pour apprendre aux gens l'hygiène de sommeil, au même titre que la lutte contre la sédentarité, ça peut être des outils thérapeutiques. Si vous aviez un conseil à donner pour mieux dormir, professeur? Se lever tous les jours à la même heure. Régularité. Une marge de 1 heure entre la semaine et le week-end, mais c'est vraiment ce qui nous fait le plus défaut en ce moment en France, c'est l'irrégularité des horaires de lever. Alors, Vous dormez combien d'heures par nuit? Alors moi, je dors 7h30 par nuit, sauf quand je viens faire le plateau. Donc vous respectez vos Mais là, propres je vais faire la préconisations. sieste. Et vous, docteur, vous dormez combien d'heures par Non, nuit? mais moi j'ai des gardes de nuit, enfin, vous voyez, donc la sieste c'est très récupérateur quand même. Mais des micro-siestes, Oui. vous voyez, 15-20 minutes. Et vous dormez combien d'heures par nuit? Pas beaucoup, Bah mais ouais. je fais de la sieste. Mais du coup, il va falloir, vous avez bien écouté le professeur, qu'on se lève Absolument. à 4h du matin toute la semaine. Rappelez-nous votre livre. Antidéprime. Antidéprime et le compte Insta pa.philippe pour les outils gratuits. Et voilà, et c'est chez Merci Albin beaucoup. Michel. Merci Merci beaucoup, beaucoup. professeur, d'être venu sur le plateau de Télématin.